Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cet après-midi pour vous expliquer le tempérage du chocolat, comment on fait des petits moulages. Donc les moulages, on peut faire des moulages de différentes façons avec du chocolat. On peut utiliser les moules comme ça en polycarbonate, voilà. Bon, moi aujourd'hui j'ai prévu d'utiliser celui-là, le moule lapin rieur. Et puis, on peut faire aussi, dans ce genre de petits moules aussi, des petites fritures. Et puis, on verra aussi si on a le temps. J'ai sorti aussi le moule demi-œuf de Guy de Marne. Voilà. Avec ce moule-là, c'est un peu plus facile, hein, parce que, évidemment, avec un moule comme ça, pour démouler, on a juste qu'à pousser. Ok? Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais essayer de ne pas vous prendre toute l'après-midi. Hein. Tempérer du chocolat, il faut être quand même très attentif. Il faut suivre surtout des courbes de température. Voilà, ici j'ai préparé un petit peu de chocolat. Je vous explique après pourquoi. Donc là, ce que je vous propose, on va commencer tout de suite à s'occuper du chocolat. J'ai fait la première fonte d'une partie du chocolat. Donc là, j'ai utilisé les Dolce de Valrhona. Donc, les choses importantes à savoir quand on veut tempérer du chocolat, il vaut mieux avoir un thermomètre et du bon chocolat. Du chocolat, là j'ai pris du Valrhona parce que j'avais commandé ça sur le net. Mais vous pouvez prendre le chocolat Barry qui est sur la e-boutique qui est très très bien aussi. Et ils font même à la limite plus vite. Donc ici, première chose à faire quand on veut faire du moulage, on va peser son chocolat. Très important de peser le chocolat. Pourquoi? Parce que vous allez voir, je vais venir ajouter du micrio. Le micrio, c'est 1% du poids du chocolat. Donc, avant de faire fondre le chocolat, on le pèse. Ici, j'ai 300 g de chocolat. Donc, première chose à faire, on fait fondre le chocolat. Donc, la fonte du chocolat, on va le faire ensemble. Moi, j'utilise le high cooking. Vous voyez, ça, c'est le support cul de poule qu'on met à l'envers comme ça sur le... Alors ici, donc, j'ai de l'eau, tout simplement de l'eau que j'ai chauffée à 140. Donc, j'ai de l'eau qui est déjà très chaude. Je vais poser le support cul de poule à l'envers. Je vais pouvoir ensuite venir mettre mon cul de poule. Hop, ça n'a pas de déperdition de chaleur. Et je vais faire fondre comme si j'étais sur un bain-marie. Donc, une partie de mon chocolat, c'est du Dolce. Je vais faire une autre partie de chocolat blanc. Donc ça c'est l'ivoire aussi de Valrhona. Il y en a d'autres, hein, des bons chocolats. Prenez du chocolat en pistole, c'est quand même mieux. Alors je vais mettre 250 g de chocolat blanc. Voilà. Et je vais faire fondre le chocolat ici sur le bain-marie. Alors 250 g de chocolat que je fais fondre. Et vous allez voir quand mon chocolat sera fondu, donc entre 40 et 45, je vais venir lui ajouter 50 g de chocolat en pistole pour permettre un refroidissement plus rapide. Donc là, j'ai 250 g de chocolat. On va mettre 5 minutes à 140 vitesse 2. Voilà. Donc là, ici, j'ai mon chocolat blanc qui fond. Ici, j'ai un chocolat qui est arrivé à 36 degrés. Alors, première phase, je fais fondre mon chocolat. Souvent le chocolat il fond à 45 à peu près. Je viens y ajouter une toute petite partie. Alors c'est mieux quand c'est des toutes petites pistoles, hein, parce que ça fond beaucoup plus vite. Donc ici j'ai fait fondre 250 g de chocolat Dolce et quand il était fondu j'ai ajouté 50 g de pistoles. Donc les pistoles Valrhona sont plus grandes. Je pense que c'est double par rapport au chocolat Barry. Alors, une fois que j'ai laissé mon chocolat tranquillement, la partie que j'ai rajoutée, elle va fondre, elle va permettre de baisser en température plus vite. Ici, j'ai mis ça dans un cul de poule et puis je mets mon thermomètre. Quand j'atteins 33-34 degrés, comme c'est le cas là, je remets mon cul de poule sur ma balance. Donc il faut une balance qui pèse au gramme près. Parce que je vais venir y ajouter 3 g donc ça c'est du micrio, beurre micrio, 3 g. Voilà. Et une fois que j'ai ajouté mon beurre micrio, je vais tout de suite mélanger pour que le beurre il vienne fondre également. C'est du beurre de cacao, hein.
Il faut que ça vienne fondre dans le chocolat. Voilà. Donc une fois que j'ai mis mon micro, j'attends. Ça doit baisser à 29,30. Donc je vais mettre ça ici. Je vais baisser ça. Et la courbe de température, elle est indiquée sur la boîte. Donc ici derrière, vous avez qu'à lire. Donc je lis faire fondre le chocolat 40-45, c'est ce que je vous ai dit. Laisser refroidir donc à 33. Alors 34-35 si c'est du noir et 33-34 si c'est du lait blanc ou comme ça le dulce. Et puis ensuite on va attendre que ce chocolat là il descende à 29,30 pour pouvoir le travailler. Donc le travailler c'est quoi? C'est soit je prends un pinceau et je viens mettre ici mon chocolat dans le moule demi-œuf ou un autre moule, soit je vais venir le couler directement ici. Alors nous on va utiliser ces deux moules là. On va remettre le thermomètre. On va attendre un petit peu. Donc ici je suis à 28. On va attendre d'être à 30. 29, 30. On a quand même. Alors là on est à 29,7. Donc 29,7, je vais commencer à couler le chocolat dans mes empreintes. Alors, pour pouvoir on a besoin de cette petite chose là où, bon, si vous n'avez vraiment pas ça, utilisez le racleur à l'envers pour bien racler en fait le dessus. Et on a besoin aussi d'une louche. Voilà, la petite louche parce qu'on va venir verser le chocolat. Donc ici on est en 31,2. On peut attendre encore un petit peu. Donc prenez un cul de poule en inox, c'est mieux. Et pour accélérer le refroidissement, vous venez mettre votre chocolat comme ça sur les bords. Bien sûr, vous ne le laissez pas sur le bord parce que sur le bord, ça cristallise plus vite. Donc on va faire comme ça pour aider un petit peu. Donc ici, on est à 30,8. On y arrive, on y arrive. Je prends une spatule et mélanger ça. Comme l'eau était chaude, ça fond assez vite. Voilà. Alors ici, hop, on va l'éteindre un petit peu. On est à 30,2. On va pouvoir couler le chocolat dans les empreintes. Voilà. Alors, on va commencer par les lapins. Je vais enlever ça parce que je vais avoir besoin de remettre un petit peu mon chocolat. Vous allez voir peut-être sur le bol. Alors, on va prendre le moule et puis on va venir verser son chocolat ici dans le moule. Donc, on remplit toutes les empreintes. Si j'ai assez de chocolat, je vous montrerai la technique des œufs. Donc on vient remplir les empreintes. On va le retourner. Donc, normalement 300 grammes, il y en a assez. Plus vous travaillez une grande quantité de chocolat, plus c'est facile. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever le surplus. On va essayer d'en mettre dans le dernier là. Voilà. Donc, on va enlever tout ça. Donc ici, moi, les chocolats, je les laisse pleins. Je vais vous montrer vite fait la technique quand on veut faire un chocolat cru. Donc ça, on ne laisse pas. Hein. Voilà. Hop. Et on va faire comme ça. Voilà, jusque là, rien de compliqué. Donc ça, l'idéal, c'est de le mettre à la température de 12 degrés. Aujourd'hui, j'ai pas de chance parce qu'il fait beau. Donc on va devoir quand même le mettre un peu au réfrigérateur. Sinon, les températures idéales, c'est comme la semaine dernière.
12 degrés, 12, 13 degrés, c'est bien. Voilà. Donc ça, on l'oublie. Maintenant, je vais remettre ça 2 secondes. Juste pour vous montrer un œuf, parce que j'aurais pas assez là, de chocolat. Je le remets au-dessus parce que l'eau elle est encore chaude. Donc je vais retrouver peut-être une température d'environ 30 degrés. Voilà. Alors je vous montre juste comment on fait un œuf. Donc les œufs, comme ça. Bien sûr ça on ne peut pas le laisser plein. C'est pas possible. Parce que ce sera immangeable. Donc ça c'est ce qu'on va. On va faire une coque. Autant les petits lapins là, je vais les laisser pleins. Ils sont pas très beaux. Autant l'œuf, je ne peux pas le laisser plein. Alors, donc la technique, c'est de venir mettre le chocolat dans l'empreinte. On va en faire qu'un, hein, il ne me reste pas assez de chocolat, donc on va en faire qu'un. Voilà. Donc là, pour cette empreinte-là, vous allez bien, ici, mettre jusqu'au bord. On va attendre un petit peu. Je vais remettre le chocolat blanc en attendant, parce que sinon il ne va jamais fondre. Voilà, je vais remettre 2 minutes. Alors, la technique pour les œufs comme ça, c'est quand vous avez bien mis le chocolat jusqu'en haut, vous retournez. Voilà, on retourne et on attend que le surplus tombe. Donc, je vais faire comme ça. Il y en a partout. Du chocolat, quand on fait du chocolat, il y en a partout. Et puis ensuite, on racle. Si on a un petit moule comme celui-là, on peut se permettre de faire une couche. Si vous avez des grands moules, il faut faire 2 couches. Comme le moule de Miaf qui va arriver bientôt là, on va faire 2 couches. Hein. Comme ça, mais 2 couches. Voilà, donc, hop, on a toujours un petit peu de perte hein, quand on fait du chocolat. Donc, soit on le récupère et on fait justement, on peut faire hop, ces petites choses-là quand il nous reste un peu de chocolat. Là, moi j'ai mis le chocolat blanc à fondre. Je vais récupérer celui-là. C'est le Dolce. Voilà. Donc ça, hop, on oublie. Alors, on prend un thermomètre, quand on est que ça tombe bien. On va venir le mettre hop, ici. Mettre peut-être les petits lapins au frais. Voilà, je vais mettre ça au frais, comme ça on pourra peut-être le faire ensemble quand même. Alors ici, je suis à 47. Donc on va éteindre ça. Hop, je vais le laisser de côté. Parce que là, je vais faire le chocolat blanc, les petits œufs là. Alors, un petit peu de place. Ça, je l'enlève. Je le laisse ici parce que ça va continuer à fondre tranquillement. Donc, mon chocolat étant fondu, je vais ajouter 50 grammes. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais poser ça ici. Et je vais venir poser directement dans mon chocolat qui est ici à 54. Des pistoles, donc 50 grammes. Hein. Faut pas en mettre trop, hein, sinon ça fond pas. Hein. Donc 50 grammes. Voilà. Et j'oublie. Je mets ça de côté et je laisse fondre tranquillement. Voilà. On va laisser encore un petit peu jusqu'à 33 pour venir y mettre. Donc 3 grammes. Parce que là j'ai 300 grammes de chocolat blanc. On va mettre 3 grammes de mi-cryo. Donc quand on fait du tempérage de chocolat, il faut être patient. Voilà, il faut être patient et puis
Vaut mieux aussi rester concentré à côté du chocolat, vérifier un petit peu les températures là. C'est vrai que c'est le secret du tempérage. Hein. Si c'est pas respecté, malheureusement, vous risquez de, surtout quand vous utilisez ce genre de moule, vous risquez d'avoir des déconvenus, c'est-à-dire que si votre chocolat il se décolle pas, ben ça m'est déjà arrivé. C'est un peu galère après hein, pour aller retirer le chocolat du semoule là. Alors quand c'est un moule comme ça, c'est pas très grave. Pourquoi on tempère le chocolat? On tempère le chocolat pour deux raisons. La première, c'est que quand vous travaillez dans ce genre de moule, voilà, c'est impératif de tempérer le chocolat. Quand vous travaillez dans un moule comme ça, c'est pas nécessaire. D'accord? On pourrait faire fondre le chocolat, ne pas mettre de mi-cryo, faire la coque. Vous voyez, quand je fais comme hier je fais des oursons guimauve, je n'ai pas tempéré le chocolat. Je l'ai fait fondre, je l'ai mis dans le moule. Parce que dans le moule Guy de Marle, vous allez pousser, ça se démoule. Tempérer le chocolat quand vous utilisez un moule Guy de Marle, c'est intéressant si vous voulez faire des chocolats d'avance. Voilà, si vous voulez préparer vos chocolats de Pâques en mars, même un mois après, c'est ce que font les pros. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez un chocolat bien, qui ne va pas se ternir, il faut le tempérer. Si vous faites des petits œufs comme ça samedi et qui sont mangés dimanche, c'est pas vraiment nécessaire de tempérer. Voilà, parce que vos chocolats, ils n'auront pas le temps de blanchir ou de ternir. Voilà. Alors ici, on est à 34,8. On est bientôt à la température pour ajouter le mi-cryo. Je vais mettre le moule sur ma plaque. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand mon chocolat sera à température idéale, je vais bien les verser dans ces moules-là. Et puis, je vais renverser mon chocolat et je vais récupérer et je viendrai avec le pinceau tapisser le moule demi-œuf. Alors, quand on fait du chocolat, c'est vrai qu'on en met un peu partout. Hein, je vous le dis. Il faut avoir quand même pas mal de matériel et puis il ne faut pas avoir peur d'avoir mis du chocolat un peu partout. On est à 33,8. Donc, je vais prendre ma balance et je vais mettre 3 grammes. Hop, de mi-cryo. Voilà. Et tout de suite, je l'incorpore. Hein, parce qu'il faut qu'il fonde aussi le mi-cryo. Et on attend que ça baisse à 30. Alors ça va vite, hein, c'est 2 degrés, c'est pas non plus... L'idéal quand on tempère le chocolat, c'est d'avoir une tempéreuse. Bon, c'est bien si vous en faites vraiment beaucoup. Après, si c'est que Noël et Pâques comme moi, parce qu'en général, des chocolats, on fait pas ça l'été. Chocolat, on fait ça, voilà, toute la période de l'hiver en fait. Hein, parce que le chocolat, c'est assez sensible aux températures. Hein, donc en général, on travaille le chocolat à Noël et à Pâques. Enfin, pour les moulages, hein, je parle. Après, si vous avez des enfants en bas âge qui aiment les œufs Kinder, faites-en toute l'année. Hein. Vous les mettez au frais. Hein. Mais vous allez faire d'abord une belle économie. Premièrement. Deuxièmement, c'est quand même fait maison. Et puis, troisièmement, vous pouvez mettre du bon chocolat comme le Valrhona ou le Dubarry pour faire vos chocolats maison. C'est quand même mieux aussi. Les différents chocolats se différencient aussi par rapport à la quantité de sucre qu'on y met à l'intérieur. Hein. Évidemment, si vous mettez du chocolat noir à 70%, il y a moins de sucre que du chocolat blanc ou le chocolat au lait. Donc, regardez bien quand même quand vous achetez des œufs. Alors déjà, regardez le prix au kilo, ça va tout de suite vous calmer. Ici, on est sur du Valrhona qui coûte une trentaine d'euros le kilo, ça. Le chocolat Dubarry sur la boutique, il est à une vingtaine d'euros. C'est-à-dire que ici, les moulages que vous faites maison, ça c'est quelque chose qu'on achète sur la boutique. Je crois que c'est 14 ou 15 ou 16 euros. Mais alors franchement, on en a vraiment pour longtemps parce que vous voyez, on en met au gramme près. Donc 1 kilo, vous allez aller assez longtemps.
Et du coup, vous allez avoir des chocolats, des beaux moulages qui vont vous coûter 20 € le kilo. Donc, comparé un petit peu avec... alors moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de Kinder. Je ne sais pas combien ils sont vendus au kilo, mais je crois que c'est 1,50 € maintenant pour 3. Si vous avez les prix, je suis preneuse. Moi, j'aurais dit 1,50, mais je pense que c'est plus 2. Peut-être même 2,50. Regardez le prix au kilo et puis vous allez voir que c'est quand même assez intéressant de se dire bon, bah, je vais investir dans un moule. Alors, certes, il coûte 59,90 €. Vous avez vu, j'ai fait des guimauves moi dedans hier et là je vais tester après les... Je vais faire là-dedans des meringues, des petites meringues en forme d'œuf. Comme ça j'aurai tout ce qu'il faut pour garnir mes gâteaux pour le week-end prochain. Donc je suis à 31,5 ici. Donc encore un petit peu de patience. Donc pour travailler le chocolat comme ça, vous voyez, il faut un chocolat fluide. C'est-à-dire que si votre chocolat il fait des gros paquets, là, vous n'arriverez jamais à faire des moulages. Hein. À la limite, oui, avec le moule demi-œuf, pourquoi pas. Mais en moulage, en tout cas, comme ça, ça vous n'arriverez pas. Donc ça, j'ai remis, vous voyez, parce que je ne vais pas le laisser perdre. Je vais peut-être l'utiliser pour faire quelques coques chocolat dulce dans le moule demi-œuf. Alors ici, je suis à 31,3. Je vais prendre ça. Je vais enlever... Ah oui, il faut que j'aille. Je vais avoir besoin de... Donc là, la mini louche, là, très pratique pour le chocolat. Vous avez vu tout à l'heure, comme elle fait aussi un petit peu spatule. Hop, je récupère tout. Ici, regardez, je vais utiliser le reste du chocolat dulce pour faire quelques œufs. Donc là, c'est facile. Hein. Vous prenez un pinceau. Alors, tant qu'à faire avec des longs poils, enfin des longs poils, si on peut appeler ça des poils, des filaments de silicone, ça va mieux. Et puis là, vous tournez, hein, tout simplement. Alors, si vous voulez faire des guimauves, pareil, vous commencez par faire une coque, comme je suis en train de faire. Voilà, vous faites prendre la coque au frais. Pendant ce temps-là, vous faites la guimauve. Et puis une fois que la guimauve est prête, vous prenez une poche à douille, vous venez mettre la guimauve dans la coque, qui sera déjà prête. Et vous viendrez ensuite, une fois que la guimauve sera un peu raffermie, ben vous viendrez fermer votre demi-œuf. Et vous aurez des jolis demi-œufs en guimauve. Voilà. Ça c'est pour les personnes qui n'aiment pas trop les chocolats. Moi j'en ai. Hein. Ils n'aiment pas trop le chocolat, ben, ils auront des guimauves. Alors ici on arrive à 30,8. On va attendre encore un petit peu. Voilà. Alors quand le chocolat il est trop chaud, dans un moule comme ça, il va avoir tendance à redescendre. Alors c'est pas grave, hein, vous revenez hop de temps en temps avec votre pinceau. Et puis vous remettez le chocolat qui est tombé sur les bords. Voilà. Alors, le moule, ce moule-là, quand vous faites des coques en chocolat, hop, vous retournez de temps en temps. Ça vous permet de voir les endroits où vous avez laissé un peu noir. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Et puis avec le râtoir, vous venez retirer un peu ce qui dépasse là. Hein, c'est plus joli là. Alors, on y va. On est à 30. Donc, on enlève tout ça. On va prendre ce moule-là. Voilà. Alors, vous prenez votre chocolat. Donc là, il faut venir remplir complètement les œufs. D'accord? Pour qu'il y ait du chocolat jusqu'en haut. Donc sur la boutique, je vous disais, il n'y a plus les moules, les grands moules comme ça. Il y a des petits, alors les petits c'est encore plus facile. Parce qu'à la limite, comme ils sont petits, vous pouvez les laisser pleins. Voilà. Je vais remettre un peu sur le dulce. Hop. Donc
Donc vous voyez, pour faire les 6 œufs là que j'ai, moi, de la taille de... À la limite, il aurait fallu que je mette 500 grammes de chocolat. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Alors, on laisse un petit peu ça ici. On vient mettre... Je vais mettre là pour remplir celui-là. Voilà. On laisse un petit peu cristalliser le chocolat sur les bords. Et je vais venir mettre dans celui-là. Hop, vous voyez. Et ensuite, on retourne. On peut retourner aussi. Voilà. On va bien racler et on va mettre ça au frais. Alors moi, avec le reste de mon chocolat là, et ben, je vais continuer à faire mes petits pots ici. J'ai mis un peu de dulce, c'est pas grave. Voilà. Il ne faut pas en mettre trop, hein, parce que sinon, après, c'est pas grave. Si on en met trop, on a un chocolat un peu plus épais. Hein. À la limite, c'est meilleur. Voilà. Bah, écoutez, là, je pense que je ne vais pas vous garder plus longtemps, parce que vous avez vu un peu le principe. Je vais filmer après pour le démoulage. Je vais, parce que là, à mon avis, c'est pas pris. Hein, donc, je vais vous filmer, je vous ferai un film. J'espère que ça vous a plu. Donc, tout à l'heure, je filmerai le démoulage. Et puis l'assemblage des 2 œufs. J'espère que ça vous a plu. Bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye. Voilà, on va essayer de démouler ensemble les petits lapins donc qu'on a fait avec le Valrhona, le Dulce. Et ben voilà. Vous avez vu, quand votre chocolat il est bien tempéré, tout se détache tout seul. Voilà. Et écoutez, si vous à votre tour vous faites des chocolats, et ben ça m'intéresserait de voir, d'avoir une petite photo. Bye bye. Voilà, donc dernière étape, on va assembler maintenant ensemble les coques de chocolat, les demi-œufs pour pouvoir faire des œufs. Et puis vous allez voir, on va démouler aussi les demi-œufs qu'on a réalisés dans le moule demi-œuf de Guy de Marle. Donc première chose à faire, donc ici vous voyez j'ai démoulé, hop. Donc ça, c'est les œufs faits dans le moule en polycarbonate. Et ici, on a les moules Guy de Marle. Voilà. Donc, j'ai préparé aussi une poche à douille avec du chocolat rubis. On va aussi essayer de personnaliser nos œufs. Alors, première chose, on va allumer, hop, ici, la plaque. On va faire chauffer, alors pas trop fort parce que sinon ça brûle. Hop. Donc on attend que ça chauffe. Pendant ce temps-là, on va démouler. Donc vous allez voir, là, il y a des œufs avec un côté dulce. Il y en a aussi des blancs. Voilà, donc ça c'était les œufs faits avec le reste du dulce. Ici, on a des blancs. Donc on peut démouler les œufs un par un comme ça. Alors moi dans les œufs du demi-œuf, le demi-œuf que je suis en train de démouler là, j'ai remis une couche de chocolat à l'intérieur, que ce soit plus gourmand. Donc une fois que notre poêle ici commence à chauffer,
C'est fondu. Voilà. Et on les pose. Donc on va faire ça. Alors ici moi j'en ai que j'avais fait que 6 demi-coques. Voilà. Donc c'est pas, vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein. Faut pas mettre la plaque trop chaude hein, parce que sinon ça brûle. Et pour les petits, ben, on fait de la même façon. Voilà. Alors ensuite, si vous voyez que votre poêle elle commence à être un peu trop sale, de donner un petit coup dedans. Je vais faire des bicolores. Voilà. Ici, on peut faire aussi retirer le surplus. Retirer ce qui dépasse, c'est pas joli. Voilà. Je vais donner un petit coup. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. On va faire ensemble. On va finir ça, on va personnaliser maintenant. Voilà, donc ça on n'en a plus besoin. On va prendre notre chocolat fondu. On va faire une toute petite ouverture et puis on va commencer. On va bien sûr attendre que le chocolat soit raffermi. Et pourquoi pas, voilà, les petits œufs personnalisés. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu.